Pour les élus, c'est une journée de plus sur le front des inondations. Les maires des petites communes sont partout à gérer les routes coupées ou aider leurs administrés. Illustration près de Saintes avec Hélène Galliana et Victor Pérez-Boucheron. Le long du fleuve Charente, la crue a transformé les paysages de ces communes rurales, aujourd'hui cerclées d'eau. Donc là, vous avez l'accès, la départementale qui part sur Saintes, là qui est fermée. Vous avez la rue qui part sur Saint-Vez, Bussac qui est fermée. Depuis 8 jours, il est sur le pont avec ses équipes. Évacuation des sinistrés, mise en place des déviations et gestion de crise. On est là pour réagir, on fait ce qu'on peut. Ce dimanche, il est seul en mairie. Il a mis le reste de son équipe au repos, fatigué par ces jours intenses. Au fur et à mesure, on est obligé de remettre des bastings, parce que là, ils sont partis dans l'eau. On avait atteint la cote limite, on ne peut pas mettre plus de temps par pain, et puis ça ne sert plus à rien. Les gens ne sont pas en sécurité pour aller chez eux, donc il faut qu'ils trouvent une solution. Même constat quelques kilomètres plus loin, à Bussac-sur-Charente, l'adjoint au maire fait le tour des zones sinistrées. Il est là ton papa, Thomas? Tu lui dis que c'est allé. Dans cette commune de 1300 habitants, une quinzaine de maisons sont inondées. Moi, maintenant, comme de toute façon, l'eau est j'ai plus rien à sauver, je suis dans les papiers déjà. Depuis une semaine, ici aussi, les élus épaulent les sinistrés. Il avait des poules, il a fallu les enlever en urgence. Elles étaient les pieds dans l'eau. Et puis, il a quelques moutons aussi qu'on a dû remettre au-dessus. Où tous les jours, je leur ramène tout simplement du foin. Et gèrent comme ils peuvent la montée des eaux dans leur commune. On est en contact, moi je suis au téléphone, ils ont besoin de parpaings, de madriers, de bras. Des équipements municipaux ont aussi été touchés par la crue, comme la chaudière à bois qui alimente entre autres l'école de la commune. Le moteur a souffert, le bois est humide, donc la chaudière à bois proprement dit ne peut plus fonctionner. Heureusement, au secours, il y a toujours celle au gaz, mise en marche en urgence ce samedi pour chauffer l'école qui retrouve ses élèves lundi. Mais là encore, pour la reprise, il a fallu s'adapter. Pour cette rentrée, vu que la départementale est coupée à 2 endroits par l'eau, il n'y aura pas de transport scolaire. Chaque commune, donc Saint-Vez d'un côté et Bussac de l'autre, accueillera ses enfants. Le pic de la crue se fait toujours attendre. Après viendra le temps du nettoyage. Là encore, les élus des communes rurales seront sur le front.